Salut Rodolphe. Salut Stéphane. Ça va, ouais, bien? Très bien, merci, ouais. Écoute, je te remercie de m'accorder un petit peu de temps. Là, on est sur le salon InnovaGri et je sais que tu es pas mal pris. J'ai quelques questions à te poser. Voilà, quel est ton cursus scolaire? Voilà, et puis également, quel est ton métier chez JCB? Alors, pour répondre à ta première question, Stéphane, donc mon cursus scolaire, donc j'ai démarré par un bac STAE, Sciences et Technologies de l'Agronomie et de l'Environnement, option Technologie des équipements agricoles, donc machinisme agricole, que j'ai fait donc au Chénois à Montargis, et ensuite j'ai poursuivi par un BTS G2A, donc génie des équipements agricoles, au lycée agricole de Vesoul. Et suite à mon BTS, j'ai fait donc un CQP, contrat de qualification professionnelle de négociateur en matériel agricole et espace vert, donc que j'ai fait en partenariat avec un constructeur donc qui est donc JCB. Donc voilà. Et pour ton métier aujourd'hui, donc au sein de la société, tu fais quel métier? Alors mon métier aujourd'hui au sein de la société, je suis, on va dire, ce qu'on appelle nous directeur régional. Donc on va dire responsable commercial pour toute la partie nord-ouest de la France, pour toute la gamme agricole, puisque chez JCB on a les deux casquettes, agricole et TP. Aujourd'hui je fais que de l'agricole, donc sur tout ce secteur. Donc ça consiste en quoi? Tu vas chez des concessionnaires? Voilà, donc mon premier métier, comme je dis toujours, c'est déjà de vendre des machines aux concessionnaires, donc qui sont bien sûr nos partenaires. Et dans un second temps, après, c'est d'accompagner les concessionnaires à aller vendre et promouvoir nos machines donc chez les clients finaux, hein, qui sont la plupart des agriculteurs et des éleveurs, de former les vendeurs, de former notre réseau, de leur présenter les nouveaux produits, de leur donner aussi des nouvelles approches au niveau des clients finaux, puisqu'on a des clients qui évoluent de jour en jour. Et puis après, de gérer les litiges commerciaux avec nos concessionnaires. Pour le but, bien sûr, c'est de satisfaire au maximum nos clients finaux. Ok. Toi, si demain tu devais conseiller donc un jeune, parce qu'aujourd'hui, ben voilà, les jeunes se posent pas mal de questions, ceux qui ont envie d'intégrer le machinisme agricole, tu leur donnerais quels conseils? Des conseils simples pour être sûr de faire quelque chose qui leur plaît? Ah oui, tout à fait. Des conseils simples, je dirais déjà, enfin moi j'ai toujours considéré que c'était un milieu et un métier de passionné. Donc faut être passionné. Et le conseil simple, c'est que je dirais on a la chance aujourd'hui, malgré le contexte économique global que l'on connaît, le milieu du machinisme agricole reste encore relativement porteur. Il y a énormément de diversité d'emplois, et d'emploi bien sûr, mais je dirais on peut toucher tout un tas de métiers qui vont être complètement différents, que ce soit au sein d'un constructeur, d'un concessionnaire ou autre, que ce soit des métiers de l'ordre technique, que ce soit des métiers de l'ordre on va dire commercial, ordre marketing, pourquoi pas même de la finance. Donc c'est vrai que le portail est vraiment très très large. Et je dirais la chance qu'on a, c'est qu'on est un petit métier, un petit milieu, hein, que beaucoup de monde donc se connaît. Et je dirais, bon, ça reste avant tout une grande famille, et avec des ouvertures qui sont pas dire illimitées, mais presque. Donc après, c'est sûr que le commercial, si la base, à mon avis, c'est déjà d'aimer les gens, d'aimer les relations humaines. Et puis à partir de là, je dirais, les choses se font naturellement. Mais avant tout aussi, c'est de comprendre ce milieu et comprendre ces métiers, puisque la plupart de nos clients qui sont des agriculteurs ont des métiers qui peuvent être aussi complètement différents par rapport à des métiers de l'industrie ou d'autres secteurs. Ok. On est dans une cabine d'un véhicule, là, tu peux peut-être m'en dire un petit peu plus? On est dans quoi là? Alors là, Stéphane, on est dans un Fast Track série 3000. Donc la particularité de ce tracteur, c'est d'avoir 4 roues égales, avec une suspension intégrale, donc à l'avant et à l'arrière, un correcteur d'assiette, puisqu'on a une suspension hydropneumatique, on va corriger en permanence l'assiette du tracteur. Et l'autre particularité de ce tracteur, comme son nom l'indique, c'est de rouler vite, puisque c'est un tracteur qui roule à 70 km/h. Bien sûr, là où les pays l'autorisent, donc nous en France, la réglementation nous impose une vitesse maximale à 40 km/h. Donc nos produits vendus en France roulent à 40, mais néanmoins, dans les pays où la loi l'autorise, ils peuvent rouler donc jusqu'à 70 km/h, avec 4 freins à disque, la même typologie on va dire qu'un camion, frein à disque double étrier sur les 4 roues. Ok. Écoute, je te remercie Rodolphe, c'est super sympa de m'avoir accordé un petit peu de temps. Et voilà, bon salon.
Eh ben, Et merci puis, à Stéphane, bientôt. et puis au plaisir. Voilà, À ça roule. bientôt. À plus, salut. Salut Stéphane.